À la une ce soir, l'Union européenne débloque en ce début d'année 2017 la somme de 14,4 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Un appui à la gouvernance, à l'emploi des jeunes et aussi au foncier rural. Incendie hier soir à la société ivoirienne de raffinage CIR. Le feu a rapidement été circonscrit par les pompiers du GSPM venus en renfort à ceux de la CIR avec pas moins de 92 hommes et 8 véhicules d'intervention et d'exploration. Fonction publique de Côte d'Ivoire, le ministre rencontre les syndicats. Pascal Kwaku Abina a ensuite fait un point à la presse nationale et internationale. Il appelle à la négociation en lieu et place des grèves. Direction la Syrie où après seulement 4 jours de trêve, le processus de paix pour la Syrie s'enlise déjà. Une dizaine de groupes rebelles syriens ont suspendu ce mardi leur participation aux futures négociations de paix. Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce mardi 3 janvier. Bonsoir à tous. Incendie hier à la société ivoirienne de raffinage CIR. Le feu serait parti d'une fuite d'hydrogène aux environs de 17 heures. Les pompiers ont rapidement circonscrit les flammes. Aucun blessé ni perte en vie humaine. Et l'approvisionnement national et sous-régional en produits pétroliers ne sera pas non plus affecté selon les responsables de la CIR. Des images sur place avec Abou Sanogo. Grosse frayeur à la société ivoirienne de raffinage. C'est à 17h15 que l'incendie s'est déclaré dans l'unité 87 de distillation hydrocracker. Une fuite d'hydrogène a enflammé le réacteur. Toute une installation d'équipement de transformation de produits pétroliers touchée. Heureusement, l'intervention des pompiers de la CIR, aidés par ceux du port autonome d'Abidjan, appuyé du groupement des sapeurs-pompiers militaires, a permis de circonscrire les flammes. La situation est totalement sous contrôle. Nous, du GSPM, dans nos conventions avec la CIR, nous sommes venus en renfort des pompiers de la CIR avec 92 sapeurs-pompiers militaires et 8 engins divers, engins d'incendie, engins sanitaires et engins d'exploration. Donc à l'heure actuelle, le feu est éteint, les équipements sont en train d'être refroidis pour descendre jusqu'à une température très appréciable et puis l'opération va se terminer. Les autres unités de raffinage fonctionnent normalement. L'approvisionnement du marché national et du marché de la sous-région en produits pétroliers sera assuré. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Informé, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, s'est rendu sur les lieux pour suivre l'évolution de la situation jusqu'à l'extinction complète de l'incendie. La direction générale de la CIR va procéder à l'évaluation technique et financière de la situation et conduire les opérations pour une remise en service de cette unité d'hydrocraquage dans les meilleurs délais. L'Union européenne débloque 14,4 milliards de francs CFA pour la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Cette somme va servir dans les domaines de l'emploi des jeunes et du foncier rural. Adama Koné. 31 décembre 2016, le chef de l'État Alassane Ouattara affiche ses intentions dans son message à la nation. Croyez-moi, la création d'activités génératrices de revenus pour vous, les jeunes, demeure ma priorité. Un accent particulier sera mis sur la formation professionnelle et l'auto-emploi. Nous mettrons également en œuvre des mesures incitatives afin que le secteur privé s'engage plus résolument en faveur de cette grande cause nationale qu'est l'emploi des jeunes. 3 janvier 2017, les premiers signes sont palpables. L'Union européenne débloque 11 milliards 100 millions de francs CFA. Destination, la politique d'emploi des jeunes et la formation professionnelle. Un appui budgétaire lié au contrat de bonne gouvernance et de développement conclu le 21 novembre 2016. C'est la première tranche des 39 milliards 300 millions de francs CFA que l'Union européenne consent à débourser jusqu'en 2018. Ce montant doit servir aussi à soutenir l'engagement du gouvernement au respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Ce n'est pas tout. Ce même mardi, l'UE sème les graines de la sécurisation foncière rurale. 3 milliards 300 millions de francs CFA sont décaissés sur les 27 milliards attendus d'ici 2020. Pour l'Union européenne, c'est la concrétisation
de son engagement à accompagner le pays dans l'élaboration et la mise en place de la politique foncière rurale. Fonds qui doit servir également aux premières activités de l'Agence du foncier rural créée récemment. Au total donc, l'Union européenne a ouvert ses caisses à hauteur de 14 milliards 400 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour consolider ses acquis en matière de bonne gouvernance et moderniser le secteur du foncier rural. Direction la commune du Plateau, communément appelée le centre des affaires. La cité administrative est comme privée d'un bras. La tour A n'est plus fonctionnelle depuis le 8 décembre dernier. Après de nombreuses pannes d'électricité, les fonctionnaires et usagers de ce bâtiment ont été priés ce mardi d'évacuer les lieux en attendant la fin des travaux de réhabilitation. Franck Quadio. Cité administrative du Plateau ce matin. Un petit attroupement devant la tour A. Un agent du service de santé de l'éducation nationale, hors de son bureau, reçoit en plein air des usagers. Peu ordinaire comme scène, c'est que depuis le 9 décembre 2016, la tour A est fermée pour raison de travaux. Depuis le 9 décembre, il y a eu une coupure d'électricité et un manque d'eau. Donc depuis ce temps, nous ne travaillons pas. Et ce n'est que le 2 janvier 2017 que nous avons reçu des messages qui nous demandent de reprendre le travail. Une reprise du travail difficile, l'ascenseur a rétabli certes, mais pour ceux trouvant l'attente trop longue, il faut emprunter les escaliers. Un exercice épuisant dans l'obscurité, faute d'éclairage, Fulbert à son bureau, au 2e étage. Nous nous rendons un étage plus haut, au 3e. Quelques agents sur place nous conduisent aux toilettes. Pas d'eau. À la tour A, aucun cabinet ministériel, mais des directions stratégiques sont en souffrance. Celle, par exemple, de l'inspection générale de l'éducation nationale. Parce que nous avons des urgences. Là, on vous dit qu'il y a telle chose qui se passe à tel endroit, on vous envoie le courrier. Le courrier, on ne sait pas où le déposer. Donc, les courriers sont départis au cabinet. C'est le cabinet qui m'appelle sur le téléphone ou sur quelqu'un pour me dire « Ah, vous avez un courrier, j'ai trouvé quelqu'un, vous venez le chercher ». Or, les agents de courrier, écoutez, ils n'ont pas accès à leur bureau. Une situation en nette amélioration cependant. Il y a déjà une semaine où on nous avait dit qu'on allait régler le problème. Bon, il faut constater que quand même il y a un progrès puisqu'on n'avait pas du tout de lumière. Aujourd'hui, on a les lumières, on n'avait pas d'ascenseur, les ascenseurs existent. Les couloirs sont dans l'obscurité, les clim ne marchent pas. Bon, on suppose que progressivement, ils sont en train de chercher à rétablir. Une surtension a occasionné l'interruption de l'électricité à la tour A. Mais également, l'interruption de l'électricité à la tour A a provoqué l'arrêt de la fourniture de l'eau potable à la tour A et à la tour B. Depuis donc cet incident, des démarches ont été menées. Des mesures palliatives pour permettre aux agents de reprendre du service, mais pour résoudre durablement la question, il faut dégager les budgets nécessaires. Nous avons fait des démarches au niveau des opérateurs économiques pour soulager un tant soit peu l'utilisation de la tour A. Notamment faire en sorte qu'on ait un minimum d'électricité pour permettre un fonctionnement. La patience, le maître mot désormais, et une date pour plus d'éclaircies. Le 10 janvier 2017 comme solution transitoire, mais surtout un appel à mieux gérer les ressources, car l'une des causes des problèmes de ces tours est le branchement parallèle. Quand vous regardez sur les façades, vous allez constater plusieurs climatiseurs de fenêtres ou alors des splits installés, alors qu'il y a une climatisation centrale. La tour A et la tour B construites entre les années 70 et 77 sont les plus anciennes de la cité administrative. Elles ont plus que jamais besoin d'un relooking. Le ministre de la fonction publique a fait un point ce mardi. Il invite fonctionnaires et agents de l'État à privilégier le dialogue à la grève après une rencontre avec les différents syndicats. Herman Yamia. En initiant cette conférence de presse, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration veut rassurer les travailleurs de Côte d'Ivoire que le gouvernement n'est pas insensible à leurs préoccupations.
Pascal Abinan, souligne que les résolutions du pré-atelier du 22 décembre dernier, qui a réuni toutes les organisations syndicales, seront prises en compte par le gouvernement. Le problème de la pension de retraite et puis le stock des arriérés. Ce sont ces deux points principaux qui reviennent dans toutes les revendications de toutes les formations syndicales. Pascal Abinan souligne aussi qu'un forum social se tiendra du 23 au 25 février prochain. Ce forum, qui sera l'occasion d'échanger sur tous les sujets liés aux préoccupations des travailleurs, va réunir l'ensemble des organisations syndicales. Se prononçant sur la grève que les syndicats projettent pour le 9 janvier prochain, Abina Kouakou les invite à attendre les conclusions du forum avant de mener une quelconque revendication. Si, au sortir de ce forum, les résultats et les mesures que le gouvernement va arrêter, à leur avis, ne les satisfont pas, bon, mais maintenant, mais nous disons que la grève ne règle pas les problèmes. C'est dans la concertation et dans le dialogue que les solutions sont trouvées. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration se dit ouvert aux négociations et invite les syndicats à en faire autant. Les autorités sanitaires ivoiriennes se battent pour amener les populations à plus fréquenter les centres de santé, à ne pas rester à la maison en cas de maladie. Une bataille qui porte progressivement des fruits puisque le taux de fréquentation est passé de 19% en 2010 à 48% en 2015. Et pour cette année 2017, la lutte continue pour offrir aux Ivoiriens un meilleur système de santé. Delphine Ngla. Il y a plus d'une décennie en Côte d'Ivoire, le système de santé était agonisant. Il fallait le réanimer. On est obligé de reconnaître qu'il reste encore beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il reste même d'ailleurs énormément à faire parce que nous venons vraiment de très très loin. Il a fallu au gouvernement actuel mener le combat chaque jour pour lui donner un souffle. Un souffle pour améliorer la santé des Ivoiriens. Aujourd'hui, on note plusieurs acquis. Notre bilan est positif. D'autant plus que le taux de fréquentation est passé en 2010 de 19% à 2015 à 48%. C'est sur cette base que nous allons donc nous évaluer et savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Le taux de fréquentation et le taux d'utilisation des services dans les formations sanitaires ont évolué. Aujourd'hui, le système vit, même si sa santé est encore fragile. Des infrastructures sanitaires verront le jour pour lui donner une santé de fer. L'Institut de médecine nucléaire est prêt à être livré. Le centre hospitalier régional universitaire d'Angré est prêt à être mis à disposition. Les équipes de médecins et de personnel de santé sont déjà là-bas. Ils sont en train déjà d'éprouver les équipements. Nous avons pu améliorer les différents plateaux techniques. Nous avons mis en circulation, comme vous savez, le service des urgences du CHU de Cocody, qui est un joyau. Nous continuons d'améliorer et de faire en sorte que ces urgences du CHU de Cocody fonctionnent effectivement et fonctionnent bien. Il y a aussi le profil de carrière des agents de santé qui a été amélioré. Le président de la République a accepté d'améliorer le profil de carrière des agents de santé. C'est important parce que cela leur permet de pouvoir accéder à des meilleurs postes. Les douleurs que les Ivoiriens ressentent souvent face aux prises en charge médicales ne tombent pas dans les oreilles de sourds. C'est pour les soulager que des réformes ont été engagées au niveau de l'INFAS. Nous avons au niveau du ministère du Budget une prévision de 1500 agents de santé que nous devons inscrire à l'INFAS pour cette année, pour l'année 2016. Malheureusement, avec la rigueur que nous avons mise dans la sélection lors du concours, nous n'avons pu avoir que 800 et quelques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement d'accepter que nous puissions procéder à une deuxième session, n'est-ce pas, pour pouvoir tenter d'atteindre, n'est-ce pas, les 700 autres qui sont prévus. Bilan santé, bilan hygiène publique, le gouvernement se dit satisfait, même si beaucoup reste à faire. Tout le long de l'année 2016, la Côte d'Ivoire n'a pas connu d'épidémie, ni de méningite, ni de choléra, ni même Ebola. En termes d'épidémie, la Côte d'Ivoire a fait énormément de progrès et nous continuons de nous préparer pour la riposte. Une nouvelle année s'annonce avec une bonne thérapie pour guérir ou pour donner l'espoir aux Ivoiriens.
Quand on parle de santé, un point important est également la pratique du sport. Dans la commune d'Abobo, ils sont nombreux à se retrouver les samedis et dimanches pour faire du sport. Les femmes, les personnes âgées et même les enfants sont présents à ces rendez-vous du week-end. La course, la marche et autres mouvements gymniques sont au programme sur l'esplanade de l'université Nangui à Brogua. La caméra de RTI 1 est passée par là. Le reportage est signé par Gassero Kone. Le jour vient à peine de se lever sur la commune d'Abobo. Dans cette cour du quartier Ran, vie simplice. Comme tous les dimanches, il doit faire son fitness avant le lever du soleil. J'essaie de courir un peu, faire un peu de sport pour pouvoir garder la santé parce que, vous savez, avec l'âge, le sport il est important. Après les étirements, un détour dans l'école primaire publique située non loin de chez lui. Là, des femmes du quartier sont en pleine pratique du sport. Après quelques détours, Simplice prend le chemin de la Grande Voie. Direction l'université Nangui à Brogua d'Abobo à Djamé. Pour y arriver, il doit être prudent sur la route. Quand on court le matin, il faut faire un peu d'attention parce que là, vous voyez, la route avec les mini-cailloux, souvent ils vont venir garer par derrière. Une fois la Grande Voie franchie, il retrouve des amis avec lesquels il continue le chemin. Esplanade de l'université Nangui à Brogua. Environ 1500 personnes venues des différents quartiers des communes d'Abobo et d'Adjamé sont en mouvement. Enfants, jeunes, femmes et personnes âgées sont heureux de pratiquer le sport. Ça me fait du bien. C'est tout, ça me fait du bien. Je me sens bien quand je fais du sport. Je suis diabétique et grâce à ce sport, le diabète, je l'ai canalisé. Et comment? Je suis aujourd'hui, ma glycémie est à 0,8. Tous les dimanches, je viens ici pour venir faire le sport avec mon parent. Plusieurs coachs dirigent la séance. Il y a un peu de tout, du saut à la corde aux étirements et même de la danse sous fond musical. Seul bémol, ces sportifs sont exposés à un danger, les véhicules qui circulent sur le boulevard. Et ces panneaux de signalisation de fortune qu'ils ont installés ne peuvent garantir leur sécurité. Il y a eu un accident en 2013 puis 2014. Il y a eu 3 mois. C'est vraiment dangereux. Notre chemin, c'est d'avoir peut-être un espace à l'intérieur de l'université. Vu les vertus thérapeutiques du sport pour l'organisme, ils sont encouragés par médecins, nutritionnistes et spécialistes en sport. Que vous soyez sous un traitement avec un médecin, il faut pratiquer le sport. Que vous soyez en bonne santé, il faut pratiquer le sport pour faire ce qu'on appelle la prévention, afin que les gens puissent fréquenter moins les hôpitaux. Aujourd'hui, les bénéfices de l'activité physique sont énormes. Au niveau des pathologies cardiovasculaires, ça a été montré. Voilà, l'hypertension artérielle, l'obésité surtout, le diabète et toutes ces pathologies-là. Et donc, c'est d'encourager ces personnes-là. Les experts en sport souhaitent néanmoins qu'ils pratiquent l'activité sportive avec des spécialistes en y ajoutant la bonne alimentation. Souvent, on voit certaines personnes qui se lèvent et qui font le sport, qui font de l'autosport. Voilà, nous, on ne préconise pas cela. Il faut se confier à des coachs parce que lorsque vous pratiquez le sport pour votre bien-être, au lieu d'avoir ce bien-être, vous pouvez vous exposer à certains dangers, à certaines maladies, aux problèmes de dos, tels que les hernies discales. On a beau courir, on a beau soulever les objets lourds. Si nous n'améliorons pas notre manière de manger, nous ne changeons pas nos habitudes alimentaires, le poids est là. Conscient de l'importance du sport pour l'organisme, Simplice et tous ces hommes se retrouvent devant l'université Nangui à Brogua d'Abobo à Djamé tous les samedis et dimanches matin en vue de se faire une excellente santé. Dans le domaine du transport routier, des polices d'assurance frauduleuses sont délivrées à des transporteurs professionnels, ce qui ne manque pas de causer des problèmes lors des procédures de prise en charge et d'indemnisation des victimes de sinistres. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en a fait le constat. Il a donc lancé la réflexion afin de sécuriser les documents d'assurance. Lancine Bakayoko. Ce changement de police d'assurance des véhicules affectés au transport porte exclusivement sur les couleurs et prend en compte les taxis communaux, les cars, tout comme les gros camions. C'est pour sécuriser, c'est pour assainir notre milieu que nous avons sorti cette nouvelle version de couleur d'attestation. La réforme met le transporteur même en premier maillon en termes de contrôle. Cette réforme est bien accueillie par les transporteurs. Bien souvent,
confrontés à des sinistres impayés pour faux sur la police d'assurance. Connaître sa police d'assurance, maîtriser les contours de la gestion de l'assurance, faire en sorte que et l'outil de production qui est le véhicule et la protection des assurés qui sont les usagers, lorsque ces facteurs sont maîtrisés par le chef d'entreprise et par l'entreprise elle-même, nous arrivons à ce qu'on appelle l'atteinte de la professionnalisation. Au niveau du fonds de garantie automobile, il était temps d'assainir la délivrance des documents d'assurance. D'ailleurs, le fonds s'engage à participer à la vulgarisation de ce nouveau document. Le fonds de garantie automobile, dans le cadre de l'assainissement du milieu de l'assurance, fait des contrôles périodiques avec la police et la gendarmerie sur la route. Et donc, l'élément distinctif aujourd'hui nous permettra non seulement de sensibiliser les policiers et de leur faire prendre conscience du fait que ces couleurs-là nous permettent de faire disparaître du milieu de l'assurance la fraude. Il est à noter que le changement n'entraînera aucune incidence sur les primes versées. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les travaux de bitumage de l'axe Odiéné-Boundiali ont démarré. Long de 134 km, cette route va désengorger plusieurs chefs-lieux de département et de sous-préfecture. Le Kabadougou et la Bagoué voient déjà le développement à l'horizon. Mamadou Kouassi. Nous sommes sur l'axe Odiéné-Boundiali. Ces travaux de bitumage de cette route de 134 km, promus par le président de la République Alassane Ouattara lors de son passage dans le district de Denguélé, sont effectifs depuis quelques mois. Et ce, à la grande joie des populations riveraines. Quand on prend la route, là, on fait un seul voyage par jour. Bon, si on quitte là-bas, matin, on va rentrer ici à 18h, 19h. Maintenant, on ne peut plus se retourner encore. Il faut qu'on dort. Matin, on se retourne encore. Donc, quand c'est comme ça, vous voyez, il est un peu lent. Depuis nous, on est petits. On disait que oui, Boundiali devait être goudronné. Certains disaient même que c'est dans le papier que c'est goudronné. Maintenant, là, on voit que c'est la réalité. Vraiment, on remercie Alassane Ouattara vraiment de voir nous faire ce goudron-là. Aujourd'hui, on est très contents. Vraiment, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que la machine a ramassé des anacades. Vraiment, on demande au président de la République vraiment de nous aider sur ce nouveau-là, de dommager ceux qui ont perdu des anacades. Aujourd'hui, voyant la route passer à Tiémé, nous savons aujourd'hui que le président de la République est un homme de parole. Quand il promet, il fait. Cette route est synonyme de désenclavement. Tiémé sera désenclavé et c'est un honneur. Vraiment, c'est un plaisir pour toute la commune de Tiémé. Les travaux de bitumage de l'axe Odiéné-Boundiali, en plus de créer de l'emploi pour les jeunes de la région, vont à la fin désenclaver plusieurs chefs-lieux de départements et de sous-préfectures des régions du Kabadougou et de la Bagoué. Une infrastructure qui viendra booster le développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Ces travaux vont durer environ 24 mois, pour un coût total de 106 milliards de francs CFA financés par la Banque islamique de développement. La filière coton veut s'offrir un système de financement interne et durable. Les organisations professionnelles agricoles ont initié des études pour la réalisation de ce projet d'envergure. Et il en ressort tout d'abord que les méthodes de production doivent changer. Kwadio Kwame. 2 jours de réflexion pour le financement interne durable des organisations professionnelles agricoles de la filière coton. Pour le président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, certaines méthodes et pratiques sont passées de mode. Il est donc utile et nécessaire de changer intégralement la façon de produire. Le PSAC est en train de nous aider aujourd'hui avec des bœufs. Ça, c'est une bonne chose. Mais je ne voudrais pas qu'on limite là. Il faut que des tracteurs aussi puissent être acquis à quelques OPA pour pouvoir aider aussi les petits OPA pour qu'on puisse en aller. Ça c'est aussi une difficulté. Et en même temps qu'on est en train de chercher des tracteurs pour produire, il faut aussi qu'on trouve des machines pour récolter. Pour la bonne santé financière des organisations professionnelles agricoles, le formateur passe au crible les tares qui empêchent les organisations professionnelles agricoles de prendre leur envol. Les coopératives avaient un faible niveau de recouvrement des parts sociales, des droits d'adhésion, mais surtout qu'elles avaient un faible niveau de l'épargne. Elles n'épargnaient pas suffisamment, ce qui ne leur permet pas d'avoir des ressources pour pouvoir investir. Et on a également remarqué que les membres avaient un faible niveau d'esprit coopératif.
Les difficultés de financement des organisations professionnelles agricoles sont donc réelles et entravent le développement de celles-ci. Toutefois, ces difficultés ne sont pas insurmontables. Toutes les parties prenantes doivent conjuguer leurs efforts dans une perspective de partenariat mutuellement profitable. Dans le domaine de la culture, après de longues années hors du pays, l'artiste ivoirien Boni Niaouré pose ses valises en Côte d'Ivoire. Avec le Tamanoa Institut, un conservatoire de musique, ce percussionniste et auteur-compositeur veut transmettre son savoir et sa longue expérience aux jeunes générations. Serge Koléa est allé à sa rencontre. Symphonie de tambour et de percussion. Les premières notes de Tamanoa Institut résonnent dans les locaux de la Maison de la Culture de Cocody. Créé par Boni Niaouré, ancien du village artistique panafricain Kiyi de Côte d'Ivoire, Tamanoa Institut se présente comme une école de danse, un conservatoire de musique qui puise sa source dans l'art traditionnel africain. Pour cet auteur-compositeur qui depuis plusieurs années vit en France, autant le savoir se transmet d'une génération à une autre, autant le génie créateur se nourrit d'apprentissage. Le tambour bat comme le cœur et c'est le tambour qui donne un peu l'énergie musicale en Afrique en général. Et comment faire pour faire perdurer cela, c'est de le partager avec les enfants, les tout petits. Tamanoa est le diminutif de Tam Tam Manoa. Boni Niaouré, le fondateur, veut ainsi rendre hommage à la culture dan à travers la percutante rythmique de la danse thématique. Le tambour, une forme de message, une conjugaison de culture que ces 4 jeunes dames du groupe Les Femmes Battantes ont su assimiler. Les femmes battantes manient admirablement tambour et grelot. Elles constituent le prototype même de ce que Tamanoa Institut veut inculquer comme souffle culturel aux jeunes pousses. Dans l'actualité internationale, le président sortant de la Gambie, Yahya Jammeh, marque sa détermination à rester au pouvoir. À l'approche de la fin de son mandat, il a fait fermer 3 radios privées ce dimanche 1er janvier sans avancer de raison. Mais pour Reporters sans frontières, il s'agit de censure pure et simple, couper les sources d'information, étouffer à l'avance la protestation et rester au pouvoir après la fin de son mandat le 19 janvier. Au Mozambique, le leader de l'opposition annonce une trêve de 2 mois dans le conflit qui oppose le gouvernement à la branche armée de son parti. Les affrontements durent depuis 3 ans et ont causé plus de 20 000 déplacés et réfugiés. La Renamo, l'ancienne rébellion de la guerre civile, conteste la mainmise du Front de libération du Mozambique au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Après seulement 4 jours de trêve, le processus de paix pour la Syrie lancé par Moscou s'enlise. Une dizaine de groupes rebelles syriens ont suspendu ce mardi leur participation aux futures négociations de paix pour protester contre les multiples violations de la trêve commises, selon eux, par le régime de Bachar al-Assad. Voilà, c'est tout pour ce 20h. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée à tous sur RTI 1.